Bonjour et bienvenue dans De la lumière à l'ombre, un podcast d'Impact Magazine. Dans cette émission, vous découvrirez l'histoire de sportifs au destin brisé qui ont chuté de leur trône, voyant tous leurs espoirs déchus et leurs rêves anéantis. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, on vous parle avec Milky Pinka de Aaron Hernandez, ancien joueur de football américain qui a participé au Super Bowl et qui a été au cœur de scandales judiciaires dans les années 2010. Qui est Aaron Hernandez? Dans quel climat grandit-il? Aaron Hernandez naît le 6 novembre 1989 à Bristol dans le Connecticut. Il grandit dans un climat assez difficile, son père est arrêté alors qu'il n'a que 3 ans après avoir voulu acheter de la cocaïne, sa mère est impliquée dans une affaire de paris illégaux alors qu'il a 11 ans, ses parents divorcent avant de se remarier et sa mère va tromper son mari avec le mari de sa cousine. Il va trouver refuge auprès de Jonathan, son grand frère, qui va l'entraîner au football américain. C'est donc dans ce contexte au climat difficile que le football américain va apparaître comme une échappatoire pour lui. Il se met au football américain pour échapper aux tensions qui règnent dans sa famille. Mais les violences qu'il subit vont lui permettre de se construire très rapidement. À son arrivée au lycée, il est grand, il est musclé, il a un corps d'athlète, c'est un homme parmi les enfants. Par la suite, il décide de quitter sa région natale du Connecticut pour rejoindre l'université en Floride. Il est d'abord engagé avec l'université du Connecticut, mais il préfère quitter son cocon familial et rejoindre la Floride. À cette époque, Hernandez est marqué par le décès de son père avec qui il était proche, même si ce dernier était violent et le frappait souvent dans son enfance. À partir de ce moment précis, comment ça se passe à l'université? Son talent de footballeur américain lui permet d'obtenir son diplôme du lycée 6 mois avant la fin de son cursus. En Floride, Hernandez est jeune et immature. Son entraîneur va demander à plusieurs joueurs de veiller sur lui car il fréquente des gangs et enchaîne les frasques, mais son équipe décide de le protéger car c'est un joueur exceptionnel. Il décide de ne pas participer à sa dernière saison NCAA, le championnat universitaire, pour s'inscrire à la draft NFL et poursuivre son rêve. Il va être désigné meilleur tight end de la NCAA et va s'inscrire à la draft NFL sans faire sa dernière saison universitaire. Il va manquer le Scout Combine qui est un repérage de talent pour les recruteurs de la NFL à cause d'une blessure au dos. Lors de la journée de test organisée par son équipe des Gators de Floride, il va impressionner tous les recruteurs en courant 4,7 secondes sur 40 yards. Mais même s'il a des capacités impressionnantes, certaines équipes sont plutôt réticentes à l'idée de le prendre à cause de ses frasques extrasportives et de ses mauvaises fréquentations. Malgré tout, il est drafté au 4e tour de la draft et rejoint donc les Patriots de New England. Il rejoint l'une des franchises les mieux organisées de l'histoire du sport américain. On les a d'ailleurs longtemps comparés aux Spurs de San Antonio en NBA. Il rejoint une équipe qui est portée par la superstar Tom Brady et son entraîneur Bill Belichick qui ont déjà remporté 3 Super Bowls. Et afin de rassurer sa nouvelle franchise, Hernandez a envoyé une lettre à Nick Caserio, qui est le directeur du personnel des Patriots, pour lui signifier qu'il s'engageait à être contrôlé contre la drogue et à abandonner une partie de son salaire s'il se révélait positif. Second and a deuce, and over the middle, getting free, touchdown, Hernandez! Sa deuxième saison va l'emmener jusqu'au plus grand événement sportif des États-Unis, le Super Bowl. Sa première saison est bonne, mais sa deuxième va le faire rentrer parmi les superstars de la ligue. Il forme une ligne d'attaque impressionnante avec Tom Brady et Rob Gronkowski. Les Patriots iront jusqu'au Super Bowl, mais perdront à nouveau contre les Giants de New York. Et sa saison est telle qu'elle lui permet de signer un contrat de $40 millions sur 5 ans. This is a place that not only did it change my future from them paying me, but it just changed me as a person because you can't come here and act reckless and do your own stuff. And that was one of the persons that I came here might have acted the way I wanted to act, but you get changed by Bill Belichick's way and you get changed by the Patriot way. And now that I'm a Patriot, I have to start living like one and making the right decisions for them. Et c'est malheureusement à partir de ce moment-là que les problèmes commencent. Il se blesse à la cheville contre les Cardinals de l'Arizona, ce qui lui fait rater 4 semaines de compétition, et sa cheville va rechuter au bout de 2 matchs, ce qui lui fait à nouveau manquer 4 rencontres. À l'issue de la saison, Hernandez part s'entraîner avec Tom Brady et Alex Guerrero, qui est son entraîneur personnel en Californie, afin qu'il travaille sur la rééducation de sa cheville. Mais Hernandez va rater plusieurs séances de rééducation et plusieurs entraînements, et il n'est pas loin d'être licencié par New England. Aaron Hernandez had a 5-year Patriots contract extension worth nearly $40 million, but that came to an end when he was arrested and charged with first-degree murder and 5 weapons charges. I and other members of the organization were shocked and disappointed in what we had learned. Having someone in your organization that's involved in a murder investigation is a terrible thing. And after consultation with ownership, we acted
swiftly and decisively. Le 20 juin 2013, les Patriots décident de couper les liens avec le joueur à la suite des révélations de la potentielle implication du joueur dans une affaire d'homicide. Il est arrêté pour le meurtre d'Odin Lloyd, qui est le compagnon de la sœur de son épouse. Quelques heures après son arrestation, les Patriots décident de mettre fin au contrat du joueur. Pour Robert Kraft, le propriétaire de la franchise, c'est une trahison. Et du côté de la ligue, toutes les franchises sont désormais interdites de le recruter, sans l'accord de Roger Goodell, le grand patron de la NFL. Mais il perd aussi ses sponsors et tous les contrats publicitaires qu'il avait signés auparavant. Puma et Cytosport décident de rompre immédiatement leur contrat avec le joueur. eSport le retire de sa célèbre licence Madden NFL. Le Hall of Fame de la NFL va enlever une photo du joueur dans ses vitrines à la demande des visiteurs. Ce n'est pas la première fois qu'il a des problèmes avec la justice. En 2007, il avait été arrêté pour mauvaise conduite d'un scooter, puis pour avoir conduit une moto sans plaque d'immatriculation. La même année, il a frappé un employé de restaurant alors qu'il le raccompagnait à sa voiture car il était alcoolisé. En février 2013, il est accusé d'avoir tiré sur Alexander Bradley, qui est pourtant son meilleur ami. Hernandez aurait pointé un pistolet entre les deux sourcils de Bradley et l'aurait laissé pour mort. Le joueur sera finalement acquitté. Alexander Bradley a conscience qu'Hernandez lui a tiré dessus car il savait qu'il était responsable du double meurtre de Boston. Aaron Hernandez va être suspecté pour le double meurtre de Daniel Jorge Correa et de Safiro Texera qui s'est produit le 16 juillet 2012. Les deux hommes ont été tués par balle dans un véhicule dans le sud de la banlieue de Boston après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit. Les enquêteurs ont suspecté Hernandez d'avoir ensuite tué Lloyd pour couvrir cette affaire. Le 15 mai 2014, il est inculpé pour ce double meurtre. Les enquêteurs se sont appuyés sur le témoignage d'Alexander Bradley qui va accuser le joueur, mais il sera finalement acquitté et ne sera condamné que pour possession illégale d'une arme à feu. Foreperson, on indictment 2013-983-A, charging the defendant Aaron Hernandez with murder. What say you, Madam Foreperson? Is the defendant not guilty, guilty of murder in the first degree, or guilty of murder in the second degree? Guilty of murder in the first degree. Madam Foreperson, by which theory or theories, deliberate premeditation and or extreme atrocity or cruelty? Extreme atrocity or cruelty. Indictment 2013-983-B, charging the defendant Aaron Hernandez with unlawful possession of a firearm while not at home or work. What say you, Madam Foreperson? Is the defendant not guilty or guilty? Guilty. Mais l'affaire la plus médiatisée qui a véritablement mis fin à la carrière de Aaron Hernandez reste le meurtre d'Odin Lloyd. Le 17 juin 2013, Odin Lloyd, joueur semi-professionnel de football américain, est retrouvé mort par balle à son domicile. Au lendemain du meurtre, la police perquisitionne le domicile d'Hernandez et vont comprendre son implication après qu'il a détruit son téléphone et le système de sécurité de sa maison. Les policiers savent que le joueur connaissait la victime puisque c'était le compagnon de la sœur de son épouse. Le 26 juin 2013, Aaron Hernandez est inculpé pour le meurtre d'Odin Lloyd. Au procès, il va jouer la carte de la provocation et se montrer arrogant et indifférent. Le 15 avril 2015, il est jugé coupable de meurtre au premier degré par le jury de la Cour de justice fédérale de Bristol et est condamné à la prison jusqu'à la fin de ses jours. En prison, ça se passe plutôt mal pour Aaron Hernandez. Aaron Hernandez est incarcéré dans la prison du comté de Bristol. En 2014, il est attaqué par un co-détenu. En 2015, il est également impliqué dans une bagarre et avant son verdict, il va être sanctionné pour 4 autres violations des règles, menace de mort sur un officier et sa famille, test d'urine positif à un antidouleur, refus d'obéir à un ordre et possession d'attirail de gang. Après sa condamnation en 2015, il est placé sous surveillance dans le centre correctionnel de Souza Baranowski, une prison de très haute sécurité. Aaron Hernandez commence à se repentir. Il organise des entraînements physiques avec les autres prisonniers, devient un lecteur assidu et commence à jouer aux échecs. Malgré ça, il continue ses frasques, ce qui lui fait perdre l'utilisation de son téléphone et le droit d'aller à la salle de sport. Ex-Patriot star and convicted killer Aaron Hernandez found dead in his prison cell. Mais la situation compliquée en prison le mènera jusqu'au suicide. 3 jours après avoir été mis hors de cause du double homicide de Boston, Aaron Hernandez se suicide dans sa cellule de prison. Il s'est pendu avec un drap attaché à la fenêtre de sa cellule. Les gardes vont le trouver avec l'inscription John 3:16 écrite au marqueur rouge sur son front et une Bible ouverte à ce passage à côté de son cadavre. Une lettre de suicide sera également trouvée près de son corps et sera publiée par la justice. Son suicide lui permet de ne pas être déclaré coupable.
Grâce à une loi en vigueur dans le Massachusetts, un accusé est déclaré non coupable en cas de décès tant que son jugement n'a pas eu lieu. Cela permettait donc à sa famille de pouvoir prétendre au reste du contrat qu'il avait signé avec les Patriots, soit 2,5 millions de dollars de salaire garanti et 3,5 millions de dollars de bonus. Depuis, la loi a été modifiée, ce qui montre le poids de cette affaire surmédiatisée. Suite à cette affaire, les magistrats ont estimé que cette loi était dépassée et ne correspondait plus aux circonstances de la vie contemporaine. La Cour suprême du Massachusetts a écarté l'application de cette loi et a rétabli la condamnation pour meurtre d'Aaron Hernandez. Sa famille ne pouvait donc plus prétendre au paiement du restant du contrat qu'il y a le joueur aux New England Patriots. Sa famille fait don de son cerveau afin de mieux comprendre ses changements de comportement. Sa famille décide de léguer son cerveau au Centre de recherche de l'encéphalopathie traumatique chronique. Le 21 septembre 2017, l'autopsie révèle que le cerveau du joueur est atteint d'encéphalopathie traumatique chronique de niveau 3 sur 4. C'est une maladie qui entraîne notamment des changements d'humeur et de la dépression et qui est inédite pour un athlète de 27 ans. Le jour même des conclusions, l'avocat de la famille Hernandez annonce une plainte contre la NFL pour ne pas avoir protégé la santé du joueur. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. Le podcast a été réalisé par Valentin Feuillette et Mickaël Pinta. La musique a été composée par Nick NBHD. De la lumière à l'ombre, le podcast de Impact Magazine qui revient sur vos sportifs déchus est disponible sur toutes les plateformes.